parliez, voilà. Exactement. On le voit ici à l'image, qui s'est élancé de l'Élysée et qui a traversé ce même pont Alexandre III qui a été traversé tout à l'heure par les 13 corps des militaires tués au Mali. On le voit ici escorté par les gardes en motocyclette de la garde républicaine, avec le cortège de sécurité habituel. Les portes de la cour des Invalides vont s'ouvrir et ce sera le début officiel de la cérémonie d'hommage de la nation aux 13 soldats morts pour la France. Vous évoquiez tout à l'heure le Liban, Drakkar, les 58 parachutistes français tués dans le poste de Drakkar. Juste après l'attentat contre les Américains, c'était des attentats qui étaient montés par le Hezbollah, qui était une force qui faisait son apparition à ce moment-là. Et il y avait eu une cérémonie dans la cour des Invalides avec les 58 cercueils. Et à l'époque, donc 83, le choc, l'émotion avait été immense. Et ça avait été un événement majeur de réconciliation droite-gauche. La gauche était au pouvoir à l'époque, François Mitterrand président, Jacques Chirac maire de Paris. Et c'était une des premières fois depuis la guerre d'Algérie que tout d'un coup, l'abolition des divisions droite-gauche se faisait autour des cercueils français. Et on imagine que partout sur le territoire, les Français bien sûr, mais aussi dans les garnisons, dans les régiments comme ici, à Gap, à droite de votre écran, tout le monde est en train de regarder cette cérémonie d'hommage de la nation. On imagine aussi que cette cérémonie est très suivie, au Mali notamment, bien sûr, par tous les frères d'armes, les 13 militaires morts la semaine passée. Oui, alors j'ai reçu beaucoup de messages de camarades, qui soient civils et militaires, qui m'ont relaté ces images très poignantes de drapeaux sur tous les bâtiments officiels et pas seulement qui sont en berne. Je voulais profiter aussi de ce petit instant pour dire combien les deux brigades, la brigade d'aérocombat, celle qui s'occupe des hélicoptères, et la brigade d'infanterie de montagne, sont des brigades qui s'apprécient, qui travaillent ensemble. Ce sont deux brigades de milieu, une en troisième dimension et l'autre pour la montagne. Merci mon colonel. Présentez. Armes. Malienne et notamment le président malien Ibeka, qu'on a vu, on l'évoquait tout à l'heure avec son chapeau, et qui va maintenant saluer les maires qui ont été touchés par ce drame. Merci beaucoup. Tout le monde est très sensible. C'est notamment personnellement. Voilà, ici avec François Bayrou, le maire de Pau. Roger Didier, le maire de Gap, qui abrite le 4e régiment de chasseurs de Gap. 4 militaires de ce régiment sont tombés au Mali. Jean-Luc Corbet. Et Henri Bonnefoy, le maire de Saint-Christol. Le Premier ministre Édouard Philippe, la ministre des Armées Florence Parly, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, le chef d'état-major, le général Lecointre, l'amiral Vogel, chef d'état-major particulier du président de la République.
général Burkhard, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, qui a pris ses fonctions récemment. Et le gouverneur militaire de Paris, le général Bruno Le Ray. Et vous voyez au premier plan ces enfants qui viennent des villes touchées par ce drame. 200 collégiens. Après cette Marseillaise, vous voyez que le président passe désormais les troupes en revue. Ce sont les régiments qui ont été frappés par ce drame. Ici en blanc, le 4e régiment de Gap. Donc là, nous sommes sur le 93e régiment d'artillerie de montagne. Le 2e régiment étranger de génie. Une unité de génie de montagne de la Légion étrangère. Oui. Ces différentes unités appartiennent toutes à la 27e brigade d'infanterie de montagne.
Oui, c'est important, la devise du 2e régiment 13 Génie est « Rien n'empêche ». Et c'est une unité toute particulière qui combine à la fois les savoir-faire montagnards et les savoir-faire des sapeurs. Le président qui rejoint son emplacement avant l'arrivée des 13 cercueils Reposez. dans cette cour d'honneur des Invalides. Armes. Repos. Garde à vous. Présentez. Armes.
Demi-tour. Droite. En avant. Marche. Reposez. Armes. Repos. Voilà cette image très impressionnante des 13 cercueils ornés du drapeau tricolore qui sont disposés en arc de cercle dans la cour d'honneur des Invalides. Et c'est donc le chef de l'État, chef des armées, qui leur remettra tout à l'heure la Légion d'honneur à titre posthume et qui va avant cela prononcer l'éloge funèbre, un discours d'une trentaine de minutes environ. Officiers, sous-officiers, soldats, marins, aviateurs, gendarmes, mesdames et messieurs, chères familles, la liberté a souvent, hélas, le goût du sang versé. L'histoire de notre pays l'enseigne. Et le drame qui s'est noué lundi dernier l'a tragiquement rappelé. Loin de France, ce 25 novembre, 13 de nos soldats sont tombés. Le vent fouettait la plaine ocre et aride du Sahel lorsque des commandos firent appel à des renforts aériens. L'ennemi, poursuivi depuis plusieurs jours dans le Liptako, avait été repéré et le combat engagé. Mais dans la steppe piégeuse du sud Mali, parsemée d'acacias prostrés, la tombée imminente de la nuit rendait difficile la progression au sol. Il fallait agir vite pour porter l'estocade. Dans ce théâtre, vaste comme l'Europe, la fulgurance vient du ciel. 5 hélicoptères, 2 gazelles, 1 cougar et 2 tigres décollèrent de Ménaka et de Gao, appuyés par une patrouille de Mirage 2000 venant de Niamey. La manœuvre s'exécuta. Les tigres et les gazelles se mirent en chasse des terroristes. Le cougar était prêt à extraire des forces au sol. L'opacité totale. Le silence. Seulement troublé par le claquement mécanique des pales des rotors, les tourbillons de sable. Et soudain, la fausse quiétude de cette nuit sans lune ni étoile,
rompu par le fracas sourd de 2 explosions. Le Cougar et l'un des 2 tigres venaient de percuter le sol. Leurs équipages, 13 de nos plus valeureux soldats, 13 enfants de France, étaient tués sur le coup. Ils étaient morts en opération pour la France, pour la protection des peuples du Sahel, pour la sécurité de leurs compatriotes et pour la liberté du monde. Pour nous tous qui sommes là, réunis dans cette cour. Au nom de la nation, je m'incline devant leur sacrifice. Je m'incline devant la douleur des familles, devant les parents qui pleurent un fils, les épouses, les compagnes qui perdent l'être aimé, devant les enfants que ce drame laisse orphelins, devant les enfants à naître dont cette guerre aura volé le père. J'assure du soutien du pays tout entier les frères d'armes de nos 13 morts. Certains sont parmi nous. Tous les autres poursuivent le combat au Sahel. Je redis à tous et à leur chef ma confiance. Nous pensons à eux en cette heure où la mission continue, sans trêve aucune. Ils ont perdu 13 frères d'armes. Pourtant à Niamey, à Gao, à Ménaka, ils se tiennent debout aux côtés de leurs camarades des armées du Sahel, qui elles aussi payent le prix du sang. Engagés comme toujours, soudés comme toujours, sans d'autre but que d'accomplir leur devoir, comme ils le font depuis 5 années au Sahel. Nous sommes à leur côté, comme nous sommes aux côtés de l'armée de terre, de toute la communauté militaire et de défense. Nos 13 soldats sont tombés. 13 noms, 13 familles, 13 destins. Le capitaine Nicolas Mégard avait 35 ans. Cet enfant d'Ardres et de Calais rêvait depuis toujours de devenir pilote. Il s'était engagé à 20 ans comme sous-officier, avant de réussir le concours d'officier. Au Kosovo, au Mali, sur le sol français, il inspirait le respect et l'admiration de tous par ses qualités de tacticien et sa haute exigence envers lui-même. Il laisse une femme et 3 enfants. Le capitaine Benjamin Gireux avait 32 ans. Au service de la France depuis 10 ans, ce fils des Alpes, passionné de montagne, était un travailleur acharné, aguerri au terrain difficile du Tchad et du Mali. Son sens du devoir, autant que sa gentillesse, était reconnu de tous. Le capitaine Clément Frison-Roche avait 27 ans. Ce Saint-Cyrien brillant, major de sa promotion de pilote, avait grandi dans une famille de militaires qui lui enseigna le sens du dépassement de soi pour les valeurs les plus hautes. C'était sa première opération, qui devait marquer le début d'une longue carrière d'engagement, d'aventure, cette poésie de l'action, pour reprendre les mots d'un de ses aïeux, écrivain. Nous pensons à sa femme, qui aura à apprendre à leur petite fille de 7 mois l'héroïsme de son père. Le lieutenant Alex Maurice avait 30 ans. Engagé depuis 10 ans,
ce jeune officier plein de promesses affrontait ses missions militaires avec le sang-froid, la détermination, la valeur des plus grands. Pilote d'hélicoptère Tigre très expérimenté, avec plus de 1000 heures de vol, il avait la passion de la transmission. Son souvenir vivra longtemps dans les gestes des jeunes pilotes à qui il avait tant appris. Le lieutenant Pierre Bockel avait 28 ans. Cet Alsacien était un homme d'engagement qui, passionné pour l'aviation, avait passé dès l'âge de 14 ans son brevet de pilote. Son talent et son sens tactique étaient salués de tous. Durant ses 8 années dans la vie militaire, il assura 4 missions au Mali. Sa future épouse et lui allaient devenir parents. L'adjudant-chef Julien Carrette avait 35 ans. Cet enfant du Nord servait la France depuis plus de 17 ans. Mécanicien hors pair, il s'était distingué en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Burkina Faso, en Afghanistan et au Mali. Son sens de l'humour, son enthousiasme, son amour des siens manqueront autant à ses frères d'armes qu'à sa femme et ses 2 jeunes garçons, dont il avait fait le centre de toute sa vie. Le caporal-chef Romain Salle de Saint-Paul avait 35 ans. Cet enfant de France, originaire de Colombie, avait trouvé dans l'armée une seconde famille. En s'engageant, il avait voulu rendre à la France ce que la France et ses parents adoptifs lui avaient offert. Au Gabon, à Djibouti, au Mali, son dévouement impressionnait ses chefs comme ses camarades. Il était heureux de servir. Il laisse une épouse et 2 petites filles. 7 parcours exemplaires, 7 soldats d'exception, 7 hommes d'exception. Et une même famille, celle de l'aviation légère de l'armée de terre, des bérets bleu cobalt, du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, un régiment d'élite qui a tant donné au pays et lui donne tant encore chaque jour. Le capitaine Romain Chomel de Jarnieux avait 34 ans. Engagé depuis 7 ans, ce Vendéen né au bord de l'Atlantique dans une famille de militaires et de marins avait le goût des horizons lointains. Il avait commencé une carrière civile prometteuse avant d'être rattrapé par une vocation irrépressible. Devenir militaire et servir son pays. Projeté à plusieurs reprises pour servir la France sur les théâtres d'opérations extérieures, il avait gravi rapidement les échelons pour devenir, il y a quelques mois, chef de groupement commando montagne. Il aimait passionnément la vie militaire, au point d'avoir écrit un livre sur son quotidien au régiment. Puissent ces mots gagner bientôt le cœur des Français et lui faire gagner une forme d'éternité. Le maréchal des logis chef Alexandre Protin avait 33 ans. Envoyé plusieurs fois au Mali, ce natif de Charleville-Mézières était un équipier commando irréprochable. En 10 années d'engagement, il avait 1000 fois prouvé son professionnalisme et sa loyauté. Nous partageons le deuil de sa compagne. Tous 2 cultivaient le projet d'avoir un enfant.
le maréchal des logis Antoine Serre venait d'avoir 22 ans. Cet enfant des Alpes, excellent athlète, était un amoureux de la nature et de la montagne. En entrant avant même ses 18 ans à l'école militaire de haute montagne de Chamonix, il unissait ses passions à celles du service des autres. Son dynamisme, sa maturité impressionnaient ses pairs. Malgré sa jeunesse, il avait déjà effectué de longues opérations au Mali. Le maréchal des logis Valentin Duval avait 24 ans. Ce Rouennais, issu d'une famille d'agriculteurs normands, montrait une rigueur et un talent qui lui valurent d'être major de sa promotion d'opérateur réseau et d'intégrer le commando montagne. Ses compétences rares et son savoir-faire en transmission radio en firent un atout précieux pour chacune de ses 3 missions au Mali. Nous pensons à sa famille, déjà endeuillée l'année dernière par la perte accidentelle en entraînement de son beau-frère, lui aussi chasseur alpin. 4 parcours hors normes, 4 soldats d'élite, 4 amoureux de la montagne aussi, qui avaient décidé de rejoindre le prestigieux 4e régiment des chasseurs de Gap et de faire leur ce mot d'ordre à l'altruisme inouï. Toujours prêt, toujours volontaire. Le maréchal des logis-chefs, Jérémy Lezy, avait 33 ans. Engagé au sein du 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars, cet Angevin en était devenu une des figures les plus expérimentées. Ses qualités humaines rivalisaient avec ses qualités physiques. Il était une force de la nature à la dimension de l'histoire de son régiment et de sa devise, de roc et de feu. Il a porté cette flamme qui l'animait au Tchad, en Afghanistan, au Mali, de nombreuses fois, et laisse une compagne. Le sergent-chef Andrei Djouk avait, lui, 43 ans. Entré dans la Légion étrangère comme sapeur d'assaut il y a 11 ans, ce Biélorusse avait suivi un parcours remarquable jusqu'à devenir commando montagne. Il fut projeté à plusieurs reprises au Sahel. Le 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol se souviendra longtemps de ce soldat d'une bravoure extraordinaire, français, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Il était père de 4 enfants et avait fait le choix de défendre notre pays et nos valeurs. Oui, 13 destins français, 13 visages, 13 vies données, 13 hommes que la fraternité des combats et des entraînements dans les sommets enneigés comme dans les cieux étoilés avait rapprochés et que la mort, à jamais, a unis. 13 noms qui seront inscrits dès demain à l'encre de pierre sur le monument aux morts pour la France en opérations extérieures. Comme les noms de l'engagement de nos armées pour notre défense, comme les noms de la lutte de tout un pays contre ses ennemis, comme les noms de la guerre de toute une nation contre le terrorisme, comme les noms du combat universel de la France pour la liberté. Soldats, voyez vos communes de Pau, de Gap, de Vars, Allières et Rissé, et de Saint-Christol d'Albion, leurs élus rassemblés dans cette cour des Invalides, à la fois lourds du chagrin de votre disparition
et fiers de votre engagement, de votre courage, de votre sacrifice. Voyez les mères des villes où vous êtes nés qui portent la peine de tout un peuple. Les larmes coulent sur les flancs des Pyrénées, du massif des Écrins, du Vercors et des plateaux du Luberon. Elles coulent aussi sur vos terres natales des Alpes, d'Alsace, d'Auvergne, de Mayenne, du Nord, de Normandie et de Vendée, sur les terres où vous avez vécu et où vos proches vivent, sur toutes les terres de France. Mais ces larmes de tristesse sont mêlées d'espoir et de détermination. L'espoir en notre jeunesse, en notre armée. La détermination à faire triompher des valeurs de notre République. Soldats, voyez ces enfants de France, venus des quatre coins du pays, de vos villes et de vos villages. Peut-être les avez-vous croisés quelquefois. Si jeunes, mais si reconnaissants pour tout ce que vous avez accompli, si conscients aussi de ce qu'ils vous doivent, leur avenir, leur sécurité, si conscients des rêves que vous n'avez pas tous pu accomplir et qu'ils poursuivront pour vous. Soldats, voyez devant vous ces anciens combattants et tous les porte-drapeaux venus de nos régions. Par leur engagement et leur exemple, par leur présence, ils nous rappellent ce que nous devons à nos aînés et ils vous inscrivent dans une histoire, celle de la nation dont les fils s'entrelacent avec l'histoire de nos armées. Des batailles de Champagne à celle de Dobropolier, de la bataille des Alpes à la campagne d'Allemagne, de Narvik à Bir Hakeim, ces lieux résonnent des exploits de vos unités et de leurs ancêtres, par-delà les siècles. Jean Valette d'Ozia, Albert de Seguin de Reyniès, Tom Morel, tous ces héros dont les silhouettes veillent sur la patrie, ici, aux Invalides, et dont les 13 noms que nous pleurons ce jour sont les dignes héritiers. Oui, voyez, soldats, la nation s'unir dans la diversité des opinions et des croyances, des horizons et des différences autour de vous. Des drapeaux bleu, blanc, rouge qui ornent vos cercueils, vos couleurs, nos couleurs. Les couleurs d'une nation libre, toujours, et unie autour du sacrifice de ses enfants pour qu'elle vive libre, forte et fière. Vous étiez 13 soldats, 13 engagés volontaires, engagés pour une idée de la France qui vaut d'être servie, partout où il faut défendre la liberté des hommes et où la nation le décide. Un engagement profond, modeste et discret, qui n'est rendu public que par le sacrifice ultime, loin du fracas des mots inutiles. Volontaire, car chacun avait choisi, seul, exerçant son libre arbitre, de parcourir tout le chemin de la force et de l'honneur d'être homme. Ainsi, ce que nous saluons aujourd'hui, c'est non seulement le devoir de chacun de ceux qui, à leur place, servaient la France sous les armes, mais l'acceptation lucide et profonde de ce devoir qui fait du soldat français un citoyen d'autant plus admirable. Soldats, nous ferons bloc pour cette vie de peuple libre, conquise grâce à nos armées.
grâce à vous. Chef d'escadron Nicolas Mégard, chef de bataillon Benjamin Gireux, chef de bataillon Clément Frison-Roche, chef d'escadron Romain Chomel de Jarnieux, capitaine Pierre Bocquel, capitaine Alex Maurice, major Julien Carrette, adjudant Jérémy Lezy, adjudant Andrei Jouk, adjudant Alexandre Protin, maréchal des logis-chefs Valentin Duval, maréchal des logis-chefs Antoine Serre, maréchal des logis Romain Salles de Saint-Paul. Comme chef des armées, j'ai décidé de vous promouvoir ce jour au grade supérieur. Au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Vive la République, vive la France.